À l'occasion de la revue des vœux de Souffelweyersheim, le maire Pierre Perrin a prononcé son traditionnel discours pour commencer 2025. Souffelplay vous propose l'intégralité, suivie de la remise de chèques par le Malte aux associations caritatives soutenues dans l'opération Noël au village. Je voudrais vous saluer toutes et tous, vous dire combien je suis vraiment heureux de vous retrouver ici. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter à part la santé pour une nouvelle année 2025, j'allais dire, et c'est ce qu'on se dit souvent, la santé, le reste, on va essayer d'y arriver. Mais vous verrez qu'on essaie de faire beaucoup de choses aussi pour vous, et vous verrez qu'on est là aussi pour vous aider tout au long de l'année. En tout cas, je vous souhaite une belle année 2025. Je voudrais saluer aujourd'hui tout particulièrement Madame Anne-Marie Jean, vice-présidente à l'Eurométropole de Strasbourg, mon collègue maire d'Oberschaffelsheim, Monsieur Jean-Paul Prèvre, il faut que je les mette dans l'ordre, hein. Jean-Claude Bader, conseiller régional Grand Est, Madame Virginie Jacob, Habitation Moderne, merci Virginie d'être présente, on travaille énormément avec Habitation Moderne. Je voudrais saluer également Monsieur Martino Sylvain, directeur Strasbourg Électricité Réseau. Alors je ne sais pas si c'est lui qui s'occupe que de l'arrivée de l'électricité ou si il s'occupe de vos factures. Vous verrez ça avec lui après. Je crois qu'il va être occupé. Je voudrais saluer Monsieur Walter François, notre directeur de la Caisse du Crédit Mutuel. La Gendarmerie nationale, le Major Sattler. Merci Major d'être présent. Hier, vous aviez Madame la lieutenant de la Haye. En tout cas, c'est un vrai partenariat que nous avons avec la Gendarmerie. Je vous en remercie encore énormément. Madame Panza des DNA, j'espère que nous aurons un bel article, mais comme à chaque fois, je n'ai pas de souci. Je voudrais saluer le Père Gabriel. Merci Gabriel d'être présent aujourd'hui. Je voudrais saluer Martine Simon, notre coordinatrice des écoles municipales, mais également notre directrice de l'école municipale de musique et directrice du chœur de l'orchestre d'harmonie. Entrez. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, je m'en excuse. Non. Bon. En tout cas, comme je disais, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, cet après-midi, et de partager ce moment avec vous. Vous savez que les vœux du maire sont un moment important de la vie de la commune, et votre présence nombreuse en témoigne. Je vais bien sûr revenir succinctement sur l'année écoulée et évoquer avec vous l'avenir. Et après, nous aurons l'occasion d'échanger ensemble autour d'un verre de galettes, ou de plusieurs verres, bien sûr, mais de galettes, et surtout après le divertissement que mes collègues et moi-même avons concocté pour vous, et je pense que vous êtes venus aussi pour cela. En tout cas, je vais vous dire, comment vous dire ça, c'est être un maire heureux, est-ce que c'est une chose que l'on peut dire en ce moment? Moi, je peux le dire, j'ai cette chance de pouvoir dire que j'ai le plaisir de venir dans cette commune, de vivre dans cette commune, de venir dans cette mairie, de travailler avec mes collègues élus, mes collègues agents de cette mairie, dire que le plaisir que j'ai à chaque fois, et vraiment grâce à eux, je peux dire qu'on a cette chance de pouvoir faire un maximum pour vous. Alors c'est vrai que même si tout n'est pas rose, je sais pouvoir compter sur une équipe soudée et compétente, des soutiens fidèles et des services réactifs et efficaces. Une fois toutes ces composantes réunies, vous comprendrez qu'il est agréablement facile d'œuvrer pour vous, pour le bien public. Mon équipe est précieuse, je la consulte, je l'écoute, et ensemble, nous construisons le Souffelweyersheim de demain. Oui, avec mon équipe, nous construisons l'avenir de notre commune, de votre commune, avec vous également. Nous sommes à Souffelweyersheim, 8246 habitants actuellement. Alors l'année 2024 est annoncée comme l'année de la participation citoyenne. Rappelez-vous, ici, l'an dernier, je vous invitais à prendre part aux rencontres Citoyons-nous et participer encore plus concrètement à la vie de notre commune. Depuis le lancement de Citoyons-nous en 2020, les habitants sont invités à donner leur avis et de proposer des actions sur les grandes problématiques. Grâce à vous, bénévoles impliqués, des actions fortes ont vu le jour, entre autres le passage de la commune à 40 km/h. En 2024, nous avions le projet de mettre en place un nouveau levier de démocratie participative avec la mise en place d'une enveloppe budgétaire minimale de 3 000 € pour réaliser des idées ou vos idées autour de 5 thématiques qui étaient l'environnement, l'écologie, le social, le cadre de vie, les aînés, le bénévolat, l'entraide. Alors même si tous les espoirs pour vous rallier à nos actions n'ont pas complètement abouti, nous avons quand même réussi une belle chose grâce à vous.
Je pense notamment à la récente plantation de haies vives rue de la Ville. Cette action vise à promouvoir un type de haie parfaitement adapté au milieu urbain et accueillant la biodiversité. C'est très facile, quand vous allez près de l'école Coquelicot, vous voyez cette grande plantation que nous avons faite il y a encore quelques jours. Nous continuons à vous écouter, à prendre en compte vos demandes dans la mesure du possible, bien entendu. Alors si l'envie vous prend, venez vers nous et discutons ensemble de vos projets. Alors nous avons réalisé de belles choses et surtout nous avons surmonté bien de difficultés liées au contexte national et international. Les difficultés, vous les avez connues, comme nous, avec l'augmentation de l'électricité et du gaz. Le suivi scrupuleux de nos dépenses d'énergie nous a permis de faire des économies substantielles et le retour à la quasi-normale sur les tarifs annoncés pour 2025, en termes de coût de l'énergie, va nous apporter une petite bouffée d'oxygène. Alors je l'ai dit hier, mais c'est vrai, je vous remercie encore d'avoir accepté une chose, c'est qu'on coupe un lampadaire sur 2. Alors je sais que c'est pas le bon, j'aurais dû couper celui du voisin, mais ça nous a permis vraiment de faire des économies cette année et c'est vraiment un grand merci de votre part. On continuera à travailler sur le remplacement de toutes ces lampes en éclairage LED pour qu'on puisse de nouveau éclairer la commune entièrement, mais je préfère avoir un lampadaire sur 2 que les lumières éteintes toute la nuit. Mais on a aussi un autre problème, et vous le savez, c'est la forte amende payée dans le cadre de la loi SRU. Cette amende, vous savez, est importante. Nous avons été placés en carence, ce qui a entraîné une majoration de 85% de notre pénalité. Avant, nous payions à peu près 112 000 euros. Aujourd'hui, nous avons 208 000 euros à payer, soit 96 000 euros de plus. La préfecture nous dit qu'on ne construit pas assez et pas assez vite. Je ne suis pas certain qu'elle ait bien compris notre problématique. Et actuellement, le problème et le contexte immobilier n'est pas favorable non plus à une amélioration de notre situation en 2025. Pour rappel, nous avons déjà construit 518 logements sociaux. Juste pour l'anecdote, je ne l'ai pas dit hier, mais au début de la loi en 2000, on en avait 484 à construire. On en a fait 518, il nous en reste 480. Comprenez la loi. Autre chose, c'est la modification 4 du PLU qui nous a permis de limiter certaines constructibilités à certains endroits, de réserver des emplacements pleine terre et améliorer la situation, amener des îlots de fraîcheur et favoriser un habitat de qualité. Parce que oui, vous habitez dans des maisons ou des appartements de qualité, c'est ce qu'on veut vous apporter, aussi un cadre de vie de qualité. Cette année encore, nous nous sommes mobilisés pour tenter de lutter contre la prolifération des moustiques tigres et des moustiques en général. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de l'aide que vous nous apportez, parce que ce n'est pas une chose que l'on peut régler nous seuls. Alors, on a créé des ambassadeurs cette année, vous avez beaucoup de bénévoles qui avons aidé pour le traitement des avaloirs. Nous avons à peu près 1200 avaloirs, on l'a fait 3 fois cette année, donc faites le calcul. Ils ont été tous traités 3 fois. Donc la météo n'a pas été favorable non plus. Donc cette année, ça a été un peu compliqué, mais je peux vous dire que nous avons quand même une amélioration sur notre commune. La lutte contre le moustique, c'est l'affaire de tous. Alors surtout, n'attendez pas de l'aide des autres. Je pense que c'est à chacun d'agir chez soi. À ces actions se rajoutent celles menées avec le soutien de l'association Souffle en transition, que je profite pour remercier Madame Hélène Péruzet. Quelques exemples ont été mis en place l'après-midi des fresques du climat intergénérationnel, qui a eu lieu à la bibliothèque, l'organisation d'une balade thermographique avec la commission cadre de vie, une soirée fresque de l'alimentation et de la mobilité avec Opla Transition, la présence du stand de l'Eurométropole pendant la manifestation Minlendel, où l'objectif était la sensibilisation du gaspillage alimentaire, le compostage, les biodéchets et le tri des déchets. Nous avons également soutenu logistiquement l'organisation des rencarts de la nature avec la fédération de la MJC, qui a été une grande réussite, et participé à la belle fête du vélo à l'école avec nos écoles élémentaires. Un grand merci à toutes ces actions et à tous ceux qui nous ont aidés, les bénévoles. Ça nous permet aussi d'avancer dans notre réflexion sur ces gestes, j'allais dire, climato-bénéfiques, qui doit être dans l'esprit de chacun. La vie associative à Souffle-Vaillersam est toujours aussi active, attractive et source de fierté. Les résultats de plusieurs clubs en témoignent et le nombre de licenciés toujours en augmentation. Épreuve de la bonne santé des associations dans notre commune. Mais aussi à tous les dirigeants qui sont, aujourd'hui j'en ai vu quelques-uns, présents. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites avec vos bénévoles. Vous œuvrez parfois dans l'ombre
et vous apportez votre énergie et votre dynamisme à tous les membres de vos associations. Prendre part à la vie associative, c'est être actif, entouré, engagé et aussi apprendre à vivre ensemble dans le respect des équipements et des autres. Alors je dis toujours, go, allez Souffle, go, go Souffle, go. Nos associations grandissent et c'est normal et le besoin augmente. Nous avons débuté une grande réflexion pour améliorer la situation, à plus long terme, je l'avoue. Mais vu l'urgence, nous envisageons la mise en place d'installations provisoires qui ouvrira le champ des possibles. Nous avons actuellement 45 associations sur la commune, avec plus de 2592 licenciés. La jeunesse, en 2024, l'encadrement de la jeunesse à Souffle-Weiersheim a changé, je vous l'avais dit. Le départ de Nasser à la retraite, ou en retraite, notre animateur historique de l'espace jeunesse, une nouvelle animatrice est arrivée, Elodie. Elle accompagne maintenant Hervé, notre responsable de l'espace jeunesse. Bonne nouvelle, j'allais dire, la qualité, la quantité des événements, les projets, des actions menées par les jeunes de la commune restent intactes. De nouvelles idées ont même émergé, dont vous pourrez très prochainement tester la réussite, comme la création d'un repère café, tout à fait dans l'air du temps. Vous avez chez vous un objet défectueux dont vous ne voulez plus vous séparer. Venez le soumettre à l'équipe de réparateurs de l'espace jeunesse et donnez-lui une nouvelle vie. Premier rendez-vous le 1er février à l'espace jeunesse. En termes d'offres de loisirs, les écoles municipales ne sont pas en reste. Avec plus de 450 élèves, les différentes sections font le plein. Musique, danse classique, danse jazz, théâtre, arts plastiques, terre et céramique, baby gym. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. La création cette année d'un conseil des écoles municipales est une avancée majeure dans la concertation entre élus, professeurs et utilisateurs. Nul doute que cette grande instance, une nouvelle instance, pérennisera l'engouement que vous portez aux arts. Grande nouveauté, très attendue par les familles, les inscriptions pour la rentrée scolaire 2025 se fera par voie numérique. Donc fini les longues files d'attente au rendez-vous des associations, tout sera informatisé et facilitera grandement la communication entre les services et les adhérents. Je vous rappelle, je ne sais pas si on l'avait... Bon, c'est pas grave. Le spectacle de l'Émus, vous savez que c'est vraiment chaque année un beau moment. C'est le 25 et le 26 janvier. Venez, donc c'est sur 2 jours. On a la possibilité d'avoir 900 personnes donc, qui puissent voir ce spectacle. Et cette année, ça sera sur le carnaval de Venise. C'est toujours un grand moment pour nos enfants. La petite enfance. Pour rappel, à Souffle-Weiersheim, c'est la garde de 86 enfants. C'est 78 000 heures de garde. Oui, les tout-petits sont au cœur de nos préoccupations en témoignant les excellents retours de la caisse d'allocation familiale que nous avons eu, suite à un diagnostic social de territoire réalisé cette année en commun avec la commune de Reichstedt. Son objectif, mieux appréhender les difficultés des usagers et proposer des pistes d'action concrètes pour y répondre. Au niveau de l'action sociale et des seniors, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer, et c'est tout nouveau, que le conseil municipal m'a suivi à la quasi-unanimité dans le projet de faire évoluer la prise en charge des personnes en situation sociale. En effet, nous avons tout récemment voté la création d'un poste d'assistant de service social qui est d'ailleurs pourvu depuis la semaine dernière. Ce nouvel agent présent à temps plein à la mairie pourra accueillir toutes les personnes en difficulté pour les accompagner dans ces démarches et l'aider à remonter la pente. Nous sommes convaincus que cette aide de proximité et en pleine connaissance de notre territoire ne peut être que plus efficace. Cela va dans le sens des actions déjà impulsées cette année. En effet, nous développons une offre de conférences à destination du public ciblé par exemple des ateliers pour bien manger organisés pour les familles en difficulté ou pour les jeunes parents. Alors prochainement, nous aurons une grande soirée débat sur le don d'organes. Ça sera l'occasion de vous informer sur les démarches longtemps, j'allais dire tabous. Le rendez-vous, c'est le 25 février à 19h30 ici même. Alors pour certains, vous connaissez le père Denis Lodogar et le professeur Jean Sibilien. L'un et l'autre sont ou de Souffle ou ont habité longtemps à Souffle. Venez nombreux, vous verrez, ça sera une belle grande soirée de débat. Alors, comment ne pas parler du grand projet de ce mandat qui est celui de la construction d'un nouveau restaurant scolaire, de salles supplémentaires pour nos enfants, cofinancé avec la CEA, puisque le collège pourra venir manger dans cet espace cantine. Ce grand chantier situé dans la cour de l'école élémentaire RAP monopolise une grande partie des énergies des investissements de la commune. Et pour quelle et belle grande cause, donner la possibilité à tous nos enfants de bénéficier d'une restauration scolaire. Alors ce projet a démarré en 2020, techniquement en 2021, concrètement en 2023 avec la démolition du préau existant, et puis 2024. Vous avez les photos, montrent que le bâtiment est plus qu'avancé. C'est un vrai tournant dans l'avancée de ce projet.
Non seulement les murs sont sortis de terre, mais le toit est déjà fini, les salles de classe apparaissent, la cantine est déjà, on voit déjà son emprise, les volumes sont là. En tout cas, c'est une vraie satisfaction pour non seulement mon équipe, mais pour toute la commune, je pense. Ce chantier avance et ça se voit. L'avenir à venir sera celle de l'achèvement avec l'ouverture programmée des nouvelles salles de classe en septembre et celle du restaurant scolaire dans un an, très précisément. Alors, pour quelques chiffres que je puisse vous rappeler, à Souffelweilersheim, cette année, nous avons 740 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Nous avons 4 écoles, 29 classes. Actuellement, nous faisons manger 120 enfants à l'école maternelle des Coquelicots, 255 enfants au Turlupin, c'est-à-dire que tous les jours, nous faisons manger 375 enfants. 247 enfants fréquentent nos périscolaires le soir. Et quand je dis 375, c'est sans le collège. Autre chiffre, je ne l'ai pas noté hier, la cantine que nous réalisons, le restaurant scolaire que nous réalisons, permettra de faire manger 600 enfants jour avec le collège. Au niveau des mobilités, alors j'allais dire des nouveautés, mais c'est surtout, vous l'avez sûrement lu, l'assouplissement de la restriction de la ZFE. Cette décision va dans le sens des recommandations européennes sans les outrepasser. La qualité de l'air sur la métropole s'est améliorée, c'est tant mieux. Plusieurs raisons à mettre à l'actif de cette amélioration. La modification naturelle du parc automobile. Quand vous changez de voiture, vous prenez bien sûr une voiture moins polluante, voire une voiture électrique. Et surtout le report de circulation et en priorité celui du trafic des camions vers un autre axe qui est celui du GCO. Alors une autre bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'à Souffelweilersheim, c'était plus de 1000 voitures qui aujourd'hui auraient dû disparaître. Je ne sais pas comment on aurait pu le faire, mais je pense que c'était un peu brutal. Nous aurons le temps de le faire puisqu'on nous laisse 2 années supplémentaires. Puis un avis défavorable de la commission d'enquête publique sur le tram Nord. Alors cette décision prend notamment en considération nos remarques et nos inquiétudes quant à l'arrivée du tram Nord de l'Eurométropole. Je vais vous le dire comme je le pense, je ne suis pas contre le tram. Nous ne sommes pas contre le tram à Souffelweilersheim, comme on aurait pu l'entendre. Mais depuis le début, en avril 2001, avec mon collègue de Bicham, nous ne demandions qu'une seule chose, étudier d'autres possibilités. Plus faciles d'insertion, peut-être moins coûteuses. Nous demandions une étude globale de circulation et des mobilités sur le secteur nord. Mais force de constater que depuis le début du projet, nous n'avons pas été écoutés. Pire, nous avons été ignorés. Aujourd'hui, il est demandé à la métropole de revoir sa copie en espérant que les citoyens concernés seront enfin écoutés. Le temps passe et d'autres échéances vont interférer sur ce dossier capital pour la métropole. Je vous le dis comme je le pense. C'est à la population maintenant de trancher sur des sujets aussi importants. Et je pense que mars 2026 sera le moment venu pour cela. Au niveau de mobilité, il n'y a pas que le tram ou d'autres, ou le vélo, mais il y a aussi les voiries. Nous avons besoin de voiries. Cette année, on a eu la chance, enfin, j'allais dire, de voir terminer la rue de la Fontaine. Cette demande remonte à 2008. Nous avions un trottoir qui n'était pas fait. Donc la réfection de ce trottoir, des trottoirs, la création d'une piste cyclable et l'apaisement de la circulation. Les riverains de la rue des Rossignols attendaient avec impatience l'amélioration, puisque cet axe est vraiment fréquenté surtout par le bus depuis plusieurs années. C'est voilà chose faite. La rue de France a subi de très gros travaux sur le réseau d'eau. La rue des Acacias a changé d'allure avec une plantation de plus de 10 arbres. L'éclairage public a été changé sur une partie de la rue du chemin de fer. Ces travaux d'ampleur ont impacté la circulation pendant plusieurs mois. C'est un mal pour un bien, mais je vous remercie de votre patience. De nouveaux travaux sont programmés en 2025, comme le remplacement des lampadaires rue du Canal, et d'autres voiries, comme la rue du Dépôt, verra arriver une piste cyclable. Alors, j'ai peut-être un petit coup de gueule à crier aujourd'hui, c'est fin novembre 2024, je reçois 2 personnes de service de la métropole, service voirie, qui viennent m'expliquer gentiment que le projet Vélostras va s'arrêter pour le moment, comme ils me le disent, à Eunheim, puisqu'il y a une difficulté technique sur le passage à Souffelweilersheim. Ça fait plus d'1 an que je leur dis que ça va être compliqué de passer à Souffelweilersheim sur le canal. J'ai l'impression que nous, on n'habite pas ici. Et enfin, ils ont compris que ça serait difficile. Mais bon, j'espère qu'ils vont remettre le métier sur l'ouvrage, parce qu'il n'est pas possible que Vélostras s'arrête à Eunheim et que Souffelweilersheim, Reichstätt, Wendenheim, Egversheim ne soient pas dotés de cet axe principal et important pour nos communes. Alors ce travail, comptez sur moi, va être pris.
Au niveau sécurité, une fois encore, je me réjouis de pouvoir maintenir, grâce à votre soutien et au soutien de la municipalité, notre police municipale, qui œuvre dans une prévention de proximité, qui travaille en lien avec la gendarmerie, et je remercierai énormément, ou jamais assez, notre gendarmerie de Mundolsheim, parce que le travail qu'ils font avec nos policiers municipaux est important, mais aussi avec vous, vous qui vous impliquez tous les jours dans votre, j'allais dire sécurité, mais aussi dans le lien avec la population, mes policiers et le service, les personnes voisins vigilants, qui sont dans le dispositif voisins vigilants. Nos 2 agents opèrent une surveillance régulière sur notre territoire, ce qui permet de limiter les incivilités. Tout n'est pas encore idéal, mais j'en appelle à votre devoir civique, à tous, pour respecter les règles encore meilleures. Que ce soit pour le code de la route, on sait très bien, tout le monde roule trop vite, mais pas soi-même, et donc il faut faire attention. Et puis la propreté. Je pense que quand les bennes sont pleines, on attend un petit peu et on attend un jour ou 2 pour venir remettre ses papiers et on ne met pas les pneus usagés sur le bord du trottoir. Alors vous êtes plusieurs personnes à me questionner sur ce joli bâtiment qui arrive tout doucement route de Bichevillers. On vous l'avait déjà expliqué, mais je crois qu'aujourd'hui il faut que je vous le réexplique parce qu'il va arriver en service. Ce bâtiment, ce n'est pas une nouvelle prison comme on pourrait le croire, puisqu'il se situe à l'arrière de notre centre de semi-liberté, mais c'est bien un centre régional pour l'ERIS. L'ERIS, c'est l'équipe régionale d'intervention de sécurité pour l'administration pénitentiaire. C'est vraiment ici que se trouvera le siège de l'ERIS de tout le Grand Est. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir avoir et ce bâtiment, parce que je le trouve très joli, et d'avoir ces fonctionnaires pénitentiaires chez nous. Et puis pour finir, je vais vous parler un petit peu de culture. Vous savez qu'à Souffelweyersheim, on a axé énormément notre investissement, notre travail sur la culture. Je vous l'ai dit déjà avec les écoles municipales, qui sont nombreuses et qui permet, comme je vous l'ai dit, à 450 enfants de pouvoir s'ouvrir à la culture. Mais on a aussi la chance d'avoir un office municipal des arts et loisirs pour tous. Myriam Joachim en est sa présidente. Et je vais la remercier pour le travail qu'elle fait avec ses bénévoles. L'OMALT, c'est un ensemble de bénévoles, c'est aussi les élus, c'est un ensemble de personnes qui travaillent tout au long de l'année pour vous apporter énormément de choses, et je vais vous en donner quelques titres. Citer quelques-uns: Minlendal, le Loto, le Salon du Livre, la Ciné-Conférence, l'été dansant, les vides-greniers, le marché de Noël, Noël au village. Chaque année, vous avez la possibilité de venir vous rencontrer ici à Souffelweyersheim dans un moment festif. Merci Myriam pour tout ce que tu fais avec ton équipe. Et puis, ce résultat est vraiment un investissement de l'ensemble de tes collègues, élus et bénévoles. En conclusion, pour ce discours, je voulais vous retracer une année de travail à votre service. Je voulais vous démontrer l'étendue de nos compétences et la diversité des domaines dont nous avons la charge. La charge est un mot juste. Vous n'imaginez pas les inquiétudes que provoque l'annonce de la hausse ahurissante des prix de l'énergie, des matières premières, de la construction, de l'amende des serrures, à se demander comment on va faire pour arriver à boucler un budget en équilibre sans sacrifier la qualité de service légitimement attendue par vous tous. Je ne vous ai pas cité encore le fait qu'on n'ait pas encore un budget voté au niveau national, parce que ça va nous impacter aussi. En termes de cette année 2024, je suis vraiment fier d'y être arrivé. Et je dois cette réussite non seulement à mon équipe d'adjoints, adjointes et adjoints, à l'ensemble des élus et également à l'ensemble des agents de notre commune qui travaillent pour vous, pour nous. Alors du fond du cœur, un grand merci à vous tous. J'avais presque fini, mais vous avez raison. C'est pas facile de faire du vélo, en tout cas. Alors, Yannick Lefrançois, vous le connaissez, hein, c'est le dessinateur des DNA, et puis il m'avait fait ce petit dessin. Bon. Une nouvelle année se profile, celle qui annonce de nouveaux challenges. En tout cas, je vous souhaite une année pleine de réussite, pleine de joie, pleine de plaisir. Chaque jour renouvelé, surtout une belle santé à vous toutes et tous. Portez-vous bien. Une très très belle année 2025. Maintenant, je vais laisser la parole à Myriam, qui va vous expliquer le principe de Noël au village et la remise des chèques. Moi, je vais aller me changer, parce qu'on va se retrouver, nous tous, sur scène, pour faire ce spectacle. Je voudrais juste vous dire, hier on m'a demandé, mais tout est enregistré, tout ce que vous allez voir et entendre est en direct, même les chants.
Donc profitez bien de cette soirée. Et quand vous aurez bien profité de cette soirée, on se retrouvera à l'arrière de cette salle pour déguster ensemble galettes, verre de l'amitié et discuter un grand moment ensemble. Je vous souhaite encore une belle soirée. Merci encore à vous tous. Ça marche? Ok. Bonsoir à vous tous. Une année de plus qu'on a tous pris, qu'on a tous subi. J'espère qu'elle n'a pas été trop violente pour vous. Et je vous présente à mon tour, ainsi que de toute l'équipe des bénévoles de l'UMALT, une très très belle année 2025. Comme chaque année, nous avons le plaisir de remettre à 2 associations locales les bénéfices de toute une année d'activités diverses et variées organisées par l'UMALT, avec naturellement le soutien de la commune. Vous avez vu un bel échantillon sur le petit diaporama. Notre Noël au village, tant attendu par vous tous, étant ce que l'on pourrait appeler la cérémonie de clôture de notre collecte. Beaucoup d'acteurs ont contribué à cette réussite et je tiens à les en remercier. Je commence par les sections de l'UMALT. Nous avons donc le Souffle-Modélisme qui fend les marrons et les vend lors du Noël du village. Nous avons le Fox qui participe à nos diverses manifestations et qui fait de très très belles photos. Nous avons Passionphile qui a participé à Noël du village. Et nous avons, et je tiens à m'excuser parce que je les ai oubliés hier soir, nous avons le Souffle Théâtre qui nous a reversé une partie de ce qu'ils avaient collecté lors de leur spectacle. Je crois qu'ils en font une belle série. Et ils nous ont reversé une belle petite somme l'année dernière. J'aimerais aussi que l'on applaudisse tout spécialement les bénévoles de l'UMALT qui chaque année s'investissent pour l'organisation de toutes nos manifestations, mais aussi pour les bricolages que nous proposons à la vente durant toute la période de Noël. Donc j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. Viennent ensuite toutes les associations qui se joignent à nous dans notre projet. Nous avons le foyer Saint-Luc, nous avons la chorale Angel Voice, nous avons l'association Clasbec, l'association Adéclic qui nous finance le super vin chaud que nous préparons pour Noël au village. Nous avons l'association Les Géants Cheerleading qui cette année nous ont proposé des tartes flambées. Nous avons le Rotary Club Droits de l'Homme qui participe. Nous avons l'association AGF qui chaque année sont fidèles au poste et qui nous reversent des dons, ce qui fait que ça gonfle notre budget. Les entreprises Les Vins Michel qui se joignent à nous chaque année. Nous avons la boucherie charcutière qui est à Enheim à côté du Cheval Noir. Anne et Maurice nous offrent chaque année pour notre salon du livre et les marchés de Noël les repas. Nous avons une petite dame, Madame Herbert Marie-Thérèse, qui nous a offert gracieusement des confitures que nous avons pu vendre aussi. Nous avons le magasin Manger Frais qui nous a offert des sapins pour qu'on puisse décorer lors de notre Noël au village. Cette année, nous avons choisi les associations suivantes. Nous avons choisi l'ARAM, l'Association régionale d'aide aux handicapés moteurs, et nous avons choisi Alsace contre le cancer, qui est située à Schiltigheim. Nous avons aussi mis en place, là devant moi, elle est là, une urne dans laquelle je vous invite, si vous le pouvez et si vous le voulez, mettre un petit peu d'argent, et on voudrait faire un don pour l'île de Mayotte, qui apparemment n'est toujours pas sortie d'affaire, puisque si mes infos sont bonnes, il y a encore eu des intempéries. Voilà, donc j'aimerais qu'on présente les 2 associations dans une petite vidéo, et tout à l'heure j'inviterai les 2 représentants à venir me rejoindre sur cette scène. Cette année, l'opération Noël au village soutient 2 causes. La RAM, l'Association régionale d'aide aux handicapés moteurs, et Alsace contre le cancer. Premier projet, l'installation d'une salle Snöslen pour les résidents de la RAM. Une salle de relaxation encadrée par des professionnels. Tout est mis sur la découverte d'essence. Donc effectivement, on trouve des matelas à eau, des matelas chauffants, des matelas vibrants, qui a de la lumière, avec des jeux de lumière. Filaments lumineux, bâtons à pluie, diffuseurs d'odeurs, musique apaisante. Ici, tous les sens sont en éveil pour créer une ambiance agréable.
Voici de la musicothérapie. C'est un des nombreux soins de support que propose l'association Alsace contre le cancer. Les soins de support, ce sont des moments de bien-être que finance Alsace contre le cancer grâce à des dons qui nous permettent de financer des intervenants professionnels qui viennent donner des moments de bien-être aux patients. Le but de ces séances-là, c'est de faire en sorte que le patient soit à l'aise avec la musique, se familiarise un peu avec la musique, passe un moment un petit peu différent que d'être juste patient en hôpital tout simplement. Autre soin de support, les soins esthétiques. Il y a aussi de l'art-thérapie et des activités sportives. Durant toute l'année 2024, votre présence aux différents événements municipaux ont permis de récolter des dons reversés à la RAM et Alsace contre le cancer. Un grand merci pour votre implication. Merci pour eux. Donc, j'invite les représentants des deux associations. Donc, il y a M. Guy Anne et M. Fullenwald. Voilà, donc je vais leur donner la parole. Ils vont vous expliquer mieux que moi ce qu'ils font. Oui, bonsoir. Donc, je suis Guy Anne, comme vous avez vu sur la vidéo. Je suis chez administrateur Alsace contre le cancer. Alsace contre le cancer, très vite, une association qui existe depuis plus de 30 ans. Nous avons été créés en 1993. Donc nous avons 3 missions. La première, c'est l'aide à la recherche, le soutien à la recherche en Alsace. La deuxième, c'est l'aide aux malades. Et la troisième, ce sont des actions de prévention. Très vite, l'aide à la recherche, c'est simplement apporter du soutien financier parce que la recherche, pour avancer, elle a besoin de beaucoup d'argent. Par exemple, en 2023, nous avons pu verser près de 400 000 €, ce qui est très important pour notre budget. 400 000 € à des laboratoires régionaux, locaux, qui travaillent. Ils sont très nombreux, ils sont très performants sur Strasbourg, le CNRS, l'INSERM, l'IGBMC, et j'en oublie probablement. Donc ceci fait avancer la recherche. Juste pour vous dire, il est prouvé que le nombre de cancers augmente en France, ça c'est vrai, dans les pays occidentaux en général, mais à côté de ça, on a vu aussi, on constate que le nombre de décès liés au cancer, par contre, est en diminution. Donc ça veut dire que grâce à la recherche, grâce aux médicaments, les choses changent et évoluent un petit peu. Notre deuxième mission, c'est l'aide aux malades. L'aide aux malades, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo. Ce sont principalement des soins de support, avec ce qui a été énuméré, c'est-à-dire de la musicothérapie, de la boxe thérapeutique, de la gymnastique adaptée, du yoga, plein de choses comme ça, qui sont vraiment des moments où le patient, la patiente, trouve des moments de parenthèse par rapport à sa maladie, et oublie un peu pourquoi il est hospitalisé, pourquoi la personne est hospitalisée. Notre troisième mission, ce sont des actions de prévention. Actions de prévention sont principalement des conférences grand public, dans laquelle nous invitons des spécialistes qui parlent en langage compréhensible par tout le monde de l'avancée dans tel ou tel domaine du cancer, c'est-à-dire le cancer de la prostate, cancer du sein, des choses comme ça, où on délivre des messages pour dire voilà où on en est aujourd'hui. Donc ce sont, juste pour vous dire, 95% de l'argent que nous récoltons, nous le consacrons à nos missions parce que c'est basé sur le bénévolat principalement. Donc des opérations comme celles que vous avez menées, pour nous, sont extrêmement importantes. Donc un très grand merci à vous, un très grand merci à la municipalité et à toutes celles et ceux qui vous ont aidés, qui ont contribué à ce don. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors donc Eric Fullenwald, je suis le président de la RAM, Association régionale d'aide aux handicapés moteurs, qui est présente sur toute l'Alsace dans 7 établissements, donc répartis sur l'Alsace. Le projet qui est financé, c'est donc une salle Snøllesen dans un bâtiment qu'on va ouvrir la semaine prochaine et pour lequel on n'avait pas les financements nécessaires puisque nos financeurs, que sont l'ARS et les départements, enfin le département du Bas-Rhin pour ici, n'ont pas prévu le financement de cette salle. Or, cette salle, elle est nécessaire pour la relaxation, pour la détente, pour l'apprentissage aussi des sens des jeunes que nous accueillons. Au travers de cette salle, c'est un petit peu ce que vous disiez aussi, c'est que les jeunes, ils oublient leur handicap et c'est un petit peu l'objet, c'est-à-dire qu'ils se sentent dans un monde ailleurs et presque hors de leur corps. Ce qui est un plus indéniable. Je veux dire, ça leur fait un bien fou, ces séances.
Et donc, le fait de pouvoir boucler le budget, et puis grâce aux dons qui va nous être fait, mais dont je connais le montant, puisqu'on m'en a parlé hier, c'est génial, parce que, enfin, surtout pour eux, parce que là, ils vont être contents et c'est fantastique. En tout cas, un grand merci à la ville de Souffel et à tous ceux qui ont contribué aux dons et qui ont permis ce chèque qui est quand même très conséquent. Merci à vous. Voilà, alors évidemment que des personnes qui passent leur temps, qui offrent leur temps, qui s'investissent à ce point-là, voilà, il y en a beaucoup et qui souvent travaillent dans l'ombre. Je pense que c'est notre devoir de leur donner un petit coup de pouce. Alors bien évidemment, ça ne suffit pas à parer à tous les problèmes, mais ça aide et j'en suis persuadée, j'en suis très 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 contente. Voilà, alors comme ils connaissent déjà le montant, puisque hier soir je leur ai repiqué les chèques, n'est-ce pas? Donc on remet à chaque association un chèque de 4 500 €. Voilà. Voilà, et ce soir vous pouvez le garder, c'est promis, je ne le reprendrai plus.